Alors voici une vidéo concernant le processus de cheminement vers l'expression de soi que j'ai mis en place en fait dans l'intention d'aider les personnes à aller vers elles-mêmes en fait à travers certains oracles afin de s'appuyer sur les illustrations et les messages concernant cet oracle. Puisque certains sont très très profonds et aident vraiment, en tout cas ils portent énormément de réconfort, énormément apporté de réconfort, de lumière et de courage pour avancer sur ce cheminement qui est souvent très difficile parce qu'en fait, avant d'aller vers les autres, avant d'aimer les autres, en fait il faut aller vers soi et s'aimer soi. Donc voilà, avec les nouvelles lunes, je profite des énergies de la nouvelle lune pour faire des vidéos dans le cheminement vers l'expression de soi, puisqu'on nous pose des intentions, donc c'est pour s'exprimer, c'est s'exprimer dans la matière. Et avec les énergies des pleines de lune, je fais plutôt des vidéos concernant la guérison de soi, donc une auto-guérison, puisque l'idéal c'est de s'auto-guérir. Donc voilà l'intention de mes vidéos. Voilà, je partage mes oracles en fait afin de partager ces messages qui sont souvent très puissants. Voilà, donc bien sûr ça vibrera à certains et non à d'autres, mais voilà, tout est juste. J'espère juste que cela vous vibrera en votre intérieur, afin de pouvoir vous exprimer plus pleinement et dans votre vérité. À chacun. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur le fond avec Bouddha, ce magnifique tableau. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà. Et où j'ai ajouté une pierre lunaire, une pierre solaire, avec l'aigle marine qui a une énergie pour éclaircir la communication, donc pour communiquer clairement avec nous-mêmes. Voilà. Avant de pouvoir communiquer clairement avec les autres et communiquer aussi, essayer de retrouver la communication claire avec son jumeau une fois qu'on aura rééquilibré nos propres énergies et atteint notre propre complétude. Alors, voilà, de ce côté, j'ai bien mis toujours la petite statue qui représente pour moi le yin et le yang, avant tout. Donc, c'est qui trouver sa complétude, qui nous représente nous en tant qu'être matériel et être spirituel. J'ai joué des petites photos d'anciennes d'illustrations, de cartes postales, Joyeux Noël. Alors là, c'est voilà, je vous offre cette image pour vous aider à vous materner vous-même avant tout, à materner votre enfant intérieur, à renouer avec lui et à rétablir les liens affectueux avec votre propre enfant intérieur. Un joyeux Noël, voilà, qui vous apportera, j'espère, la réalisation de vos souhaits. Et bien sûr, la favorite qui m'accompagne tout au long de l'année, une brassée de fleurs et de souhaits, à qui je souhaite, bien sûr, tout au long de l'année, et au cours de toute sa vie. L'ange gardien, cette magnifique carte d'ange gardien, une magnifique carte aussi, c'est des anciennes cartes tout cela, avec les anges dessus d'un bébé, de notre bébé, c'est la renaissance à soi, heureux Noël, et bien sûr notre petit couple d'enfants, voilà, qui symbolise notre énergie yin et yang en même temps, et notre relation aussi bien sûr avec notre jumeau ou notre âme sœur, en tout cas avec la personne que l'on aime. J'ai gardé cette énergie, cette carte de l'oracle des amoureux, pour bien parler de cette énergie yin et yang, ce feu qu'il y a, et cette communication intuitive, spirituelle. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voilà. Je la mets là parce qu'en plus, avec ces énergies de Noël, c'est vraiment aussi une énergie d'amour, de l'amour de soi qu'il faut avoir avant tout, et aussi l'amour des autres. Et bien entendu, principalement ceux de nos proches. Alors là, je vous fais part de
l'énergie du Sagittaire, puisque nous sommes en Sagittaire, donc cette énergie de feu qui va nous amener vers à poser des intentions, à maintenir le cap sur nos désirs, les désirs de notre âme. On est guidé avec les étoiles, on est guidé par les anges, les guides, par l'univers, par la source qui nous rappelle à elle, la source sacrée. C'est aussi ce côté que nous avons, là c'est mi-animal, mi-humain, mais bon, ça, voilà, ça symbolise la dualité qui est en nous. Donc, harmoniser cette dualité pour pouvoir aller de l'avant, c'est quand même nous, en tant qu'être humain, qu'on a su maîtriser ses instincts, qu'on a su maîtriser son cheval, maîtriser ses instincts pour aller là où l'on désire. En plus, j'ai une petite pensée particulière pour mon frère cadet, qui aurait eu 48 ans ce mois-ci, et qui est décédé il y a moins d'1 an et demi. Donc, voilà, son énergie m'accompagne. C'est une personne très, très joviale, à l'image du Sagittaire, très optimiste. Et je sais qu'il me guide. Alors, je vais commencer avec cet oracle, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, qui est mon préféré au niveau de l'archange Michael. Je le trouve magnifique. Il a ravi mon cœur, ce pirate. Voilà. Ce beau pirate bleu. Bleu améthyste, en plus c'est mes couleurs préférées, donc bon. Voilà, voilà. Donc, voilà la première carte qui s'était présentée à cette nouvelle lunaison. Mais comme je disais, je ne mets pas de... à la dernière lunaison, du coup, je ne mets pas de date, puisque pour moi, ce sont des énergies. Donc, dans l'espace, je rappelle qu'il n'y a pas de temps. Donc, le temps n'existe pas. Et c'est l'homme qui a instruit le temps pour pouvoir se repérer, voilà. Mais le temps est inexistant, en fait. On est toujours dans le moment présent. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous à ce moment-là, à ce moment précis. Peu importe quand elle a été tournée. Voilà. Donc je vais commencer. Voilà, je vais essayer de positionner. Je ne sais jamais où me mettre. Il y a toujours un problème. J'arrive pas à les faire plus tôt. De toute façon, il fait toujours sombre. Puisqu'on est en hiver. Il est obligé d'avoir le flash. Alors le flash, il est pile sur le chiffre intégrité. Et le chiffre 7. 7 qui symbolise la spiritualité. Donc là, on voit bien cette énergie de feu du Sagittaire qui nous accompagne, qui est là et qui permet de nous exprimer aussi dans notre créativité, ce désir d'être soi-même, de retrouver son authenticité et de s'exprimer. Je suis lumière d'or, intégrité. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison, même quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester. Ou bien une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Donc là on voit bien qu'avec cette énergie de feu et du Sagittaire, ça ravive notre lumière en fait. Ça a un effet catalyseur. Et on voit bien que l'on va de l'avant
et qu'on guérit. C'est aussi une énergie de guérison, le feu. Pour guérir en détruisant par la destruction, en fait. Hein. Mais après, c'est une renaissance, on guérit, on renaît. C'est une création. Ensuite, la poétique de la lumière, création, 25, qui fait aussi 7. Donc toujours dans la spiritualité, et là encore on voit vraiment ce feu. Et avec toutes ces couleurs, c'est aussi le feu créateur, et c'est le feu du soleil, hein, qui nous demande de nous réaliser aussi. Hein. Il nous insuffle sa chaleur pour pouvoir se réaliser, et il nous attire. Et c'est la source sacrée aussi qui nous attire, qui nous rappelle à elle. Hein. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer, sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière, de l'amour, et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour, et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. On baigne en fait dans un océan d'amour. Hein. C'est un niveau, le souci c'est que c'est un niveau autre que matériel. Le niveau est beaucoup plus élevé. Donc il faut élever notre taux vibratoire pour pouvoir accéder à cette énergie d'amour. La descente de Saint-Michel. Cultiver la joie. Alors là, c'est 32, hein. 3 et 2, c'est 5. Hein. Ça mène au changement. Il y a le mouvement qui se passe, hein. Donc le mouvement avec Sagittaire aussi, qui amène au changement. Ma lumière protectrice vous entoure. Acceptez-la et laissez-la couler dans votre cœur. Puisse-t-elle apporter joie et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos perceptions. Il n'y a aucune séparation, puisque nous ne sommes qu'un. Tout comme le paradis et la terre ne sont qu'un. Je suis avec vous. Je suis un reflet de votre âme. Célébrons la joie de vivre et embrassons la totalité de ce que nous sommes. Deux âmes à l'intérieur d'un seul merveilleux esprit. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Vous êtes passé, présent et futur. Éveillez la manifestation et le culte de la joie, qui est votre véritable essence, et vous devriez faire l'expérience de la joie la plus pure. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. Donc gardez cette joie en nous, cette énergie vitale en fait. Voilà, c'est conserver cette énergie vitale en nous et avoir confiance en l'univers que tout finira par s'arranger à un moment donné et que ce qui nous arrive, si c'est désagréable, voir quelle est l'expérience qu'on peut en tirer. Avec le Sagittaire, lui, il voit toujours le verre plein. Il voit toujours le côté positif, il voit toujours le verre plein, jamais le verre vide. Et c'est un meneur aussi au niveau de la joie, il est tellement joyeux qu'il attire, il y a toute une énergie d'amour autour de lui et de joie qu'il attire et qu'il porte vers cet amour-là. Il permet aux gens autour de lui de déployer aussi leur amour. C'est un vrai catalyseur d'énergie. La flamme éternelle, 31, 3 et 1, 4, stabilité. Donc la flamme éternelle, bien sûr, la flamme qui nous relie à notre source, hein. C'est à la source universelle, notre flamme intérieure qui nous relie à la source universelle, hein. Notre feu sacré qui est notre âme. Vous êtes l'expression créatrice de la force de vie qui coule à travers vous, et vous êtes doté de possibilités infinies. Écoutez l'infinie sagesse de votre âme, car elle vous aidera dans votre création de lumière et d'amour. Sentez la flamme qui brûle dans votre cœur. Cette flamme est votre sagesse intuitive. Laissez-la brûler quand vous traversez des moments d'illusion ou des obstacles.
pour que votre parcours soit clair et brillant. Observez votre respiration. Elle vous mènera vers un temple profond et doré en vous-même. Entrez dans la gloire majestueuse que vous êtes réellement. Sentez que vous renaissez à chaque nouvelle inspiration, lorsque vous vous connectez à l'amour infini et au potentiel que vous possédez. Avancez et vivez votre potentiel. Tout vous est possible maintenant. Donc on voit bien cette énergie d'avancer que nous insuffle le Sagittaire aussi. Cela n'est pas de peu d'intérêt, ce globe délicieux se déplaçant éternellement dans son orbite avec une telle précision, sans un sursaut ou une seule seconde d'hésitation. Je ne pense pas qu'il se soit formé en 6 jours, mais ni en 10 000 années ni en 10 milliers d'années, ni en 10 milliards d'années. Walt Whitman. Ensuite, vient la chanson de l'ange perdu. Alors 17, ça fait penser à l'étoile, bien sûr. Hein. La protection, la guérison, la créativité, la guidance. Et 17, ça fait 8, hein. Ça fait le symbole de l'univers. Se centrer, se trouver sa place au milieu, dans cet infini, faire partie du tout. Et être bien centré au milieu de ces dualités qu'on a fini par en faire des duos. Son être spirituel, son être matériel, incarné, et son être éveillé. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous amènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour, ma destinée est encore plus éclatante. Le Sagittaire agit avec le cœur énormément. C'est quelqu'un de très très ouvert, très altruiste, il agit énormément avec le cœur, énormément pour les autres. Et voilà, il suit sa flèche. Il lance sa flèche, il suit. Et là c'est pareil, il faut suivre. Il faut suivre. Des fois c'est très loin, on ne sait pas où la flèche va atterrir en fait. On a un but devant, on lance sa flèche sans savoir si elle va atterrir là où on veut. Mais si elle atterrit à côté, il n'y a aucun souci. C'est qu'elle atterrit là où elle devait. Et c'est la suivre, c'est ce cheminement. En fait, c'est le cheminement qui est essentiel aussi et qui apporte toute la beauté du voyage. La richesse de ce voyage, au cours duquel on va faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles choses et c'est peut-être pour ça qu'au final, le but qu'on s'était fixé, on a dévié un peu, mais tout est juste et tout est bon. Ensuite, vient. Je suis l'ange de la manifestation, richesse. 15, qui fait aussi 6, qui parle d'harmonie, de famille, de créativité aussi. Et de richesse. Je suis l'ange de la manifestation, richesse. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné que de la réalité. Puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie
Il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirerez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur. Sinon, vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux pour un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le décidez et si vous aimez et appréciez les deux. L'amour est tout ce dont on a besoin. L'amour est tout ce dont elles ont besoin. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est moi. C'est ma véritable essence que j'aime, accepte et partage avec les autres. Donc il y a cette idée aussi que il faut être complet. Il faut être complet, il faut être cet être spirituel et cet être matériel. Donc automatiquement dans la matérialité, on a besoin de cet argent, surtout de nos jours, pour vivre. C'est une énergie qui nous permet de vivre, de nous apporter des choses pour améliorer notre quotidien en fait. Donc en fait c'est comme les pensées. Tout dépend de ce que l'on en fait. Voilà, on peut en faire du bon comme du mauvais. Et là, il y a une demande aussi de redistribuer cette richesse. D'avoir cette abondance que nous a fait don l'univers, c'est aussi la redistribuer aux autres. Que ce soit une richesse spirituelle ou une richesse matérielle. Dragon magique, chance. Donc la chance s'invite. Cette carte représente un portail à travers lequel la conscience du dragon peut interagir avec la conscience humaine. La conscience du dragon devient de plus en plus accessible maintenant. L'air, le feu, l'eau, la terre sont les éléments dont nous appelons les pouvoirs pour restaurer l'équilibre et la puissance. Les dragons portent chance et peuvent transformer magnifiquement et magiquement une situation dans votre vie. La raison, le pouvoir et la confiance en soi sont des qualités dont vous avez besoin en ce moment. Et grâce à l'énergie du dragon, ces pouvoirs vous seront transférés. C'est un moment prometteur qui vous apportera des résultats favorables et tangibles. Ce qui meurt derrière nous et ce qui meurt devant nous sont des petits problèmes comparés à nos propres mensonges. Ralph Waldo Emerson. Donc, le dragon, c'est aussi une énergie de feu, hein. Et en plus, les Sagittaires sont un signe très chanceux. Je crois que c'est le signe d'ailleurs le chanceux du zodiaque. Hein. Je me rappelle très bien que mon frère avait énormément de chance à tous les jeux de grattage. Donc, voilà, il faut savoir saisir cette chance qui frappe à notre porte, quoi, avec cette énergie de feu en ce moment. C'est une énergie qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Donc il faut aussi savoir la saisir. 5 et 3, ça fait 8. Hein, donc on revient avec le symbole de l'univers encore. Hein, savoir se centrer et être cet être spirituel tout en étant cet être matériel. On a les deux en soi, il faut faire avec les deux, composer avec les deux. Cœur murmurant, choix, 18. Alors 18, bien sûr, fait penser à la lune, hein, dans le tarot. Lune qui nous permet, où on est beaucoup plus introspectif, et puis c'est notre côté lunaire qui est le côté le plus spirituel, hein, donc rattaché à l'univers, rattaché à l'invisible. Vous devez prendre une importante décision et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera la plus? Quelle est celle que vous apportera la plus grande joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance en votre foi.
Ne craignez pas l'inconnu, car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. Important. Il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. Au moins, on n'a qu'un regret. De nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir, puisqu'ils tentent et retentent le coup. Vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez, donc être déterminé. Poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Déjà être clair dans ce que l'on veut, ce que l'on désire au plus profond de son âme, bien entendu. Autrement, il va y avoir une dissonance entre ce que l'on reçoit et ce que l'on désire réellement, véritablement au fond de soi. Des fois, l'ego entre dans notre mental pour nous faire croire à certains désirs qui n'ont aucun lien avec notre âme, en fait. Et du coup, on se sent en désaccord, on se sent souvent plutôt pris en cage, oppressé, voilà. Alors qu'avec l'âme, on est libéré, on est toujours en une sensation d'être joyeux et libéré. Voilà, on est en paix, joyeux, libéré, légèreté, optimisme. Grâce et reconnaissance. Donc après s'être connecté à son âme, voilà ce qu'il arrive, la grâce et la reconnaissance, qui amène la libération. En plus, avec le chiffre 20, qui est le chiffre du jugement dans le tarot, ça annonce quand même une renaissance à soi. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. J'expire mes frustrations et ma colère, et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Alors dans le yoga, je vais vous donner un petit tuyau aussi. Dans le yoga, entre l'inspiration et l'expiration, on marque un temps. Alors dans l'inspiration, par exemple, on compte 4 temps. Après, on se bloque. On compte 2 temps. Et là, on est en soi, on est vraiment en soi. Et après, on expire. Et quand on expire 8 temps. Et après, on peut rebloquer 2 temps. Voilà, essayez de faire ça. Vous verrez, ça va vous aider à expulser vraiment les énergies négatives qu'il peut y avoir en vous et les pensées négatives. Et vous attirer après à l'inspiration, sentir tout cet amour, cet océan d'amour qui est autour de nous, cette énergie d'amour, et l'inspirer. Et quand on l'inspire, en fait, il faut que vous la visualisez. Alors, chacun à sa manière. Vous pouvez visualiser une lumière, vous pouvez visualiser, sentir un flot qui coule. Enfin, à chacun sa visualisation. Tout ce qu'il faut savoir, c'est... En fait, il faut y mettre l'intention dessus, c'est que ça nous apporte du bien-être. Que ce qu'on inspire, ça nous apporte du bien-être, de la joie, une confiance en soi, une paix, une sérénité. Voilà, que des choses positives. Vraiment sentir la positivité de ce que l'on inspire, en fait. Et quand on expire, vraiment sentir son corps se détendre comme si on enlevait un lourd manteau fait de toutes nos blessures et de toutes nos peurs, et comme voilà, et enlever cette négativité et le sentir glisser au fil de l'expiration qui dure beaucoup plus longtemps. On sent tout
tout partir et on peut même demander à ce que ce soit transmuté par l'univers, demander à ce qu'il le transmute en énergie positive. Voilà, ce petit tuyau. Ensuite, grâce à cette grâce que l'on reçoit et cette reconnaissance, cette libération, arrive l'âge d'or avec le 2. Le 2, pour moi, là, symbolise vraiment les deux parties qui nous composent et qu'on a harmonisé pour atteindre la complétude. Voilà. Vraiment, ça me symbolise cela. On est dans sa complétude là, parce qu'on a harmonisé les deux parties. Notre énergie yin, notre énergie yang, notre être spirituel, notre être incarné. Voilà. Et donc, on se retrouve vraiment en harmonie avec l'univers, avec la terre, ancré dans la terre, et donc bien aligné, terre et ciel, et centré au milieu. En osmose. Vous entrez dans une période de créativité et d'abondance. Cette carte signifie un futur d'or qui est sur le point de se dévoiler. Vous vivrez de nombreuses expériences merveilleuses accompagnées d'un sentiment profond d'accomplissement et de paix. Vous vous trouvez à un moment de votre vie plein de créativité et de productivité dans lequel vous pouvez exprimer et manifester votre vision interne. Restez concentré sur vos rêves et ils se réaliseront. Vous devriez vous sentir inspiré et votre énergie positive inspirera les autres. Exprimez l'amour et la créativité qui est dans votre cœur et vous expérimenterez une grande joie. Parfois, vous aurez l'impression que le paradis est réellement présent sur terre. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée une abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par l'espace ni par le temps. Alors cette belle expansion de notre créativité va nous amener à une vibration beaucoup plus élevée. L'ange de la planète bleue. 10, c'est la roue de fortune, la roue de la destinée, et qui nous amène à l'unicité, à soi, à sa place, à son individualité. Une vibration plus élevée. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite. Les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette terre est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour. Et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle. Je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Je suis une essence de lumière éternelle. Je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Donc là, en plus, ça fait vraiment penser, en plus, en parlant de remue-ménage, c'est certes, on a des conflits intérieurs. Nous, en ce moment, on le sent vraiment. On est très émotionnel. Des conflits intérieurs, on a envie de s'exprimer, d'être dans notre vérité. Et ça se passe du coup aussi à l'extérieur, notamment avec cette histoire de gilets jaunes et les autres manifestations qu'il y a. Donc, c'est sûr qu'il y a une sacrée perturbation. Et c'est fait aussi pour qu'il y ait un grand nettoyage et afin d'élever le taux vibratoire. Il va y avoir un nouveau changement. On va vers une autre ère et c'est aussi vrai à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Voilà. Donc c'est terminé pour cet oracle-là.
que je trouve magnifique, avec de superbes messages qui, je trouve, s'emboîtent très bien. Donc, le cheminement peut être un peu long, hein, avant d'arriver à cette vibration très haute, mais en plus, on peut passer par des phases où on redescend un peu, voilà, puisque on est des êtres quand même incarnés, donc on est affecté par la matérialité quand même qui est autour de nous, des énergies négatives qui nous entourent aussi, puisque tout le monde ne vibre pas sur la même longueur d'onde. Et, et du coup, ça peut aussi fluctuer chez nous. Voilà, c'est pas direct, quoi. Voilà. C'est un peu les montagnes russes. Donc, mais l'essentiel, c'est toujours d'aller de l'avant, de toujours garder confiance, d'y aller avec joie, de sentir cette sérénité, cet amour autour de nous. Et voilà, et se renouer avec vraiment avec notre être spirituel qui lui sent, qui est relié à notre âme et qui sent les choses et qui sait que qu'on est sur notre destinée, sur le bon chemin et que l'on va vers un monde meilleur. Voilà. Donc je vous dis namasté, je vous fais de gros baisers. Voilà. Et vous souhaite un bon joyeux Noël si je ne vous revois pas d'ici là.